Bonjour à tous, frères et sœurs. Alors aujourd'hui, ce sera un audio très important que je vais vous faire. Certainement l'un des audios les plus importants que je n'ai jamais fait. Parce que cet audio a pour témoignage le sujet de la foi. La foi. Sujet très important que la foi. Car nous savons que selon l'Évangile, toute l'espérance du salut est fondée sur la foi. Et pour savoir ce qu'est l'espérance du salut, il faut savoir et comprendre ce qu'est la foi, selon la parole de Dieu, non selon la croyance des hommes, non selon l'interprétation qu'en ont fait les hommes. Qu'est-ce que la foi, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que la foi selon Dieu? Et pourquoi est-il dit dans Jean, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Ce verset de Jean est très, très, très important. Alors je viens ici non pas pour enseigner, mais pour témoigner de ce que moi-même j'ai reçu par la révélation de l'Esprit de vérité, par l'onction de la parole, par la nouvelle naissance. Car il faut savoir que la foi ne vient pas de vous. La foi est un don de Dieu. Ceci nous est dit en Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Comprenez, dans l'interprétation générale qu'il est fait de la parole et de la foi, l'homme croit que avoir la foi veut dire croire. Beaucoup disent il suffit de croire en Jésus pour être sauvé. Il suffit d'avoir la foi en Jésus pour être sauvé. Oui, mais moi je vais vous le dire. L'Esprit me l'a enseigné, me l'a montré. Il y a une différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui a la foi en Dieu. Celui qui croit selon la chair, c'est-à-dire qu'il se fait des convictions, qu'il se persuade que certaines choses sont vérités. Cet homme-là croit selon la chair. Mais celui qui a la foi, l'a selon l'Esprit de Dieu. Car la foi est un don de l'Esprit de Dieu. C'est ce que je viens vous témoigner ici aujourd'hui, de la puissance de la foi, qui est un don de l'Esprit. Il est bien dit que la foi peut déplacer des montagnes. Pensez-vous que l'homme a le pouvoir de déplacer des montagnes? C'est une force surhumaine qui doit s'accomplir pour qu'une telle chose se réalise. Et si des montagnes peuvent être déplacées, ce n'est que par la puissance de Dieu. Il n'y a que la puissance de Dieu qui peut vous faire déplacer des montagnes. La foi est la puissance de Dieu qui vous est donnée par le don de la grâce que vous recevez après le baptême du feu, après le baptême de l'Esprit. Comprenez bien que de nombreux hommes peuvent croire en Dieu sans avoir reçu l'Esprit de Dieu. Un tel homme croit selon la chair. Il ne croit pas selon l'Esprit, car il n'a pas reçu cet Esprit. Vous ne pouvez donc pas avoir la foi si vous n'avez pas reçu l'Esprit de Dieu, puisque cette foi procède de cet Esprit. Alors il ne suffit pas de croire que tout ce qui est dit dans l'Évangile est vérité, de croire, de se persuader que nous sommes sauvés. Il ne suffit pas de ça. Ça, cela s'appelle de la persuasion, de la conviction personnelle, même pire, de la suggestion mentale. Se persuader de quelque chose, ce n'est pas avoir la foi.
comprenez bien que lorsque nous recevons la puissance de l'Esprit de Dieu, quand nous recevons cette puissance de la foi, nous recevons les fruits de la foi. Et c'est à cela que nous pouvons observer et reconnaître un homme qui a vraiment la foi qui vient de Dieu, et non un homme qui croit selon sa chair. J'ai entendu sur ce sujet des hommes qui enseignent qu'il y a deux foi. Ceci est un faux évangile. Ceci est un faux évangile, mes frères, il faut que je vous en avertisse. Je ne citerai pas le nom de cette personne, mais cette personne dit que nous avons deux foi, la foi de l'homme et la foi qui vient de Dieu. Et moi, je vous dis que ceci est un faux évangile, car il est dit en Éphésiens 4, s'il y a un seul Seigneur, une seule foi. Il est dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Entendez bien ces choses. N'écoutez pas les enseignements des hommes qui vous enseignent une toute autre parole que celle qui est énoncée dans l'Évangile et dans la parole de Dieu. Surtout, mes frères, ne vous laissez pas séduire par ceux qui sont des conducteurs aveugles. Je viens moi ici vous témoigner de ma foi en Dieu. Car sachez que lorsque l'homme reçoit ce don de son esprit qui est la foi, comme quand l'homme reçoit cette puissance d'en haut, si Dieu donne à l'homme la puissance de son esprit, la puissance de sa foi, c'est afin que l'homme puisse être revêtu de la puissance d'en haut. L'homme par lui-même ne peut pas obtenir la foi par des méthodes, par des techniques, par sa propre volonté. J'entends et je vois beaucoup de témoignages également qui disent comment faire grandir notre foi, comment faire augmenter notre foi, comment même retrouver une foi perdue. Alors sachez que cela ne vient pas de vous, cela vient de Dieu. La foi vient de Dieu, c'est un don de son esprit. Si vous êtes sauvés, c'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous ne vous pouvez pas obtenir de Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui vous fait grâce. C'est Dieu qui décide à qui il donne et combien il donne. Car lui seul sait combien il peut donner à tel ou tel homme et qu'est-ce qu'il peut donner à tel ou tel homme. Car seul Dieu connaît le cœur des hommes. Vous ne pouvez donc pas obtenir une foi plus grande avec des méthodes ou des disciplines. Ceci est complètement absurde. Alors voici, je vais à présent entrer dans la profondeur de ce témoignage. Qu'est-ce que la foi? Pour beaucoup, la foi veut dire croire. Croire. Alors ce que je vais essayer de vous témoigner ici, de vous montrer, c'est que la foi n'est pas seulement croire en Dieu. Si vous prenez l'Ancienne Alliance, vous remarquerez que le mot foi n'apparaît nulle part. Le mot foi est un mot qui est apparu dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament. Car dans l'Ancienne Alliance, en fait, ce mot était déjà employé, mais pas dans la forme grecque, dans la forme hébraïque. Et ce mot, pour dire foi, dans l'Ancienne Alliance, était le mot aman. Le mot aman. Et ce mot, qui est le Strong 539, veut dire supporter, confirmer, être fidèle, soutenir et nourrir. Alors je vais vous le dire, mes frères, lorsque vous recevez la foi qui vient de Dieu, cette puissance de son esprit, cette puissance de son esprit va vous pousser à être fidèle,
à sa volonté. Car Aman veut dire être fidèle. Avoir la foi veut dire être fidèle. Et il faut que vous sachiez que si vous avez reçu la foi de Dieu, Dieu éprouvera votre foi pour savoir si vous lui êtes fidèle, pour savoir si vous allez rester ferme et persévérer jusqu'au bout, comme nous le dit la parole, comme nous le disent les apôtres, comme nous le dit le Fils lui-même. Aman veut aussi dire confirmer, parce que c'est la foi qui va vous confirmer que vous êtes juste, fidèle, droit devant Dieu. C'est par cette foi que vous êtes placé dans la promesse de votre héritage, celle de la vie éternelle. Si Aman veut dire supporter, c'est aussi parce que la foi va vous permettre de tout supporter, toutes les épreuves, toutes les tentations, toutes les attaques du malin et des hommes de ce monde. Car lorsque nous croyons, nous avons confiance. Mais lorsque nous croyons selon la foi, cette confiance est inébranlable. Celui qui croit selon la chair et qui a confiance a une confiance faible. Il peut être sujet au doute, il peut être sujet à l'inquiétude, il peut être sujet à la peur pendant l'épreuve. Tandis que la foi, celle qui vient vraiment de la puissance de l'Esprit de Dieu et qui est une puissance, ne vous permet pas d'avoir de doute, ne vous permet pas d'être faible, ne vous permet pas de douter de Dieu ou d'avoir une crainte quelconque pendant votre épreuve, car cette foi vous donne une confiance à toute épreuve, afin que vous puissiez être éprouvé et rester ferme. Car la puissance de Dieu non seulement est en vous, mais parce que la puissance de l'Esprit, vous avez été revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. Le mot Aman veut aussi dire être nourri, nourricier. Est-ce que la foi peut vous nourrir? N'est-il pas là une bonne question? Qu'est-ce que la nourriture selon la parole de Dieu? Qu'est-ce que la nourriture spirituelle? Vous savez que dans Samuel, dans le chapitre 2 Samuel, dans le chapitre 4, verset 4, il est employé le mot Aman pour désigner la nourrice. La nourrice. N'oubliez pas la parole de 2 Timothée 4,7 qui dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Garder la foi. Qu'est-ce que veut dire garder la foi? Eh bien moi je vais vous le dire mes frères et sœurs en toute vérité selon l'esprit qui est en moi. Garder la foi veut dire garder l'esprit. Car si vous perdez l'esprit, vous perdez la puissance de cet esprit et vous perdez la foi. Sachez, mes frères et sœurs, que votre foi baissera à mesure que l'esprit se retirera de vous. Et il n'y a qu'une seule raison pour laquelle l'esprit de Dieu peut se retirer de vous, petit à petit. C'est la désobéissance. Car ce que l'esprit de Dieu nous demande, c'est de faire la volonté de Dieu. Car l'esprit est un feu. Sachez que quand vous recevez le baptême du feu, vous recevez le baptême de l'esprit, n'est-ce pas? Et ce feu est un feu qui va vous consumer, car ce feu est la volonté de Dieu. Ce feu est la volonté sainte de Dieu, et la volonté toute puissante de Dieu qui va vous consumer. Si l'homme n'obéit pas à la volonté de Dieu, si l'homme ne se laisse pas consumer par le feu de cet esprit, qui est la volonté puissante de Dieu en lui, alors l'esprit se retirera d'un tel homme. Et, avec cet esprit, tous les dons de l'esprit se retireront de cet homme, dont le don de la foi. C'est pourquoi lorsque Dieu éprouve votre foi, il éprouve votre obéissance à son esprit. Il éprouve votre obéissance à sa volonté sainte. Comme il le dit dans toute l'ancienne alliance, dans toute sa parole, que l'homme doit lui obéir.
obéir à ses commandements, obéir à sa volonté, obéir à sa parole. Le Fils a bien dit qu'il viendra chercher une épouse fidèle, non une prostituée, non une épouse qui commet l'adultère. C'est cela l'adultère spirituel, c'est lorsque nous ne sommes plus fidèles à Dieu. Il y a un autre mot en hébreu qui veut dire foi et aussi fidélité. C'est le mot emunah, qui est le Strong 530. Les fruits de la foi sont la fidélité et aussi la vérité. Ce sont les principaux fruits que la foi fait naître dans votre cœur. Les fruits sont des désirs qui sont les désirs de Dieu qui doivent s'accomplir dans votre cœur, afin que vous fassiez la volonté de Dieu et uniquement la volonté de Dieu en toutes choses. Celui qui est fidèle est sans iniquité. Sachez-le. Celui qui est fidèle est sans iniquité. Il est juste et droit, c'est-à-dire qu'un tel homme est saint, qu'un tel homme est sur le chemin de la sanctification. Parce que Dieu place l'homme dans sa sanctification. Et il faut que l'homme soit sanctifié par l'eau, par le sang et par l'esprit. Ce parcours que vous avez avec Dieu dans la foi est un parcours lié à votre sanctification. Il est dit que l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Et moi je vous le dis au jour du jugement. Dieu rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car Dieu demande que tout homme, tout enfant, puisse le servir en fidélité, en vérité et en justice. Ceux qui garderont la foi sont ceux qui garderont la fidélité à leur Seigneur, la vérité de sa parole, la probité, ceux qui seront constants dans ce que la volonté de Dieu dans leur cœur leur demandera d'accomplir pour la gloire du Père. C'est pourquoi cette foi, qui est un don de l'Esprit, vous enseigne à être fidèle, car Dieu est fidèle. Dieu tient ses promesses, Dieu est fidèle à son peuple. Vous pensez bien que si Dieu vous donne son esprit, et par cet esprit, les dons, le don de la foi qui provient de cet esprit ne peut que vous enseigner la fidélité même de Dieu, et comment l'homme doit être fidèle comme Dieu est fidèle à son peuple. Beaucoup pensent que le salut ne peut pas se perdre. Alors je ne vais pas débattre sur ce sujet, parce que ce sujet est parfaitement incompris des hommes. Je dirais plutôt, est-ce qu'un homme peut perdre la foi? Puisque toute l'espérance du salut est basée sur la foi, je vous dirais, est-ce qu'un homme peut perdre la foi? Un homme peut-il être infidèle à Dieu? Un homme peut-il décider de se détourner de Dieu, de suivre une autre voie, de ne plus l'écouter? Voici la question, ou les questions que je vous pose. Et les questions qu'un homme doit réellement se poser pour comprendre ce qu'est la foi et ce qu'est l'espérance du salut, l'espérance de la promesse du royaume, de la promesse de notre héritage, de la promesse de la vie éternelle. Car Dieu nous a fait une promesse. Dieu est fidèle, il ne reprendra pas cette promesse. Il garde tous ses enfants dans sa promesse. Mais seulement est-ce que l'homme gardera son alliance avec Dieu? Est-ce qu'il gardera cette alliance? Est-ce qu'il gardera la foi? Est-ce qu'il gardera cet esprit? Est-ce qu'il gardera l'esprit de Dieu? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? C'est-à-dire, trouvera-t-il ce que le Père a donné aux hommes? Trouvera-t-il la foi, le don de la grâce? L'homme aura-t-il gardé la foi et le don de cet esprit? Trouvera-t-il la puissance de cet esprit en l'homme? Qui est le serviteur fidèle?
Qui est le serviteur fidèle et véritable? Qui est celui qui est intègre devant Dieu et qui marche dans l'assurance et dans la sécurité de son Sauveur? Qui est celui qui reste fidèle à la vérité et qui ne s'attache pas à d'autres paroles, à d'autres enseignements, à d'autres Christ, à d'autres faux Christ, ou à des conducteurs aveugles, et même à de faux prophètes? Qui est celui qui restera ferme dans la fidélité, celle de la véritable vérité, celle du Fils, et non une autre vérité? Vous savez, il y a un autre mot en hébreu qui est Emet, Strong 571, et qui vient justement du mot Aman, dont je vous parlais tout à l'heure. Aman qui veut dire foi, confiance, croire. Emet vient d'Aman, parce que Emet veut dire vérité. La foi procède de la vérité. Celui qui est dans la foi, celui qui a reçu la foi de Dieu, et celui qui a reçu la vérité de Dieu, c'est celui qui a reçu la parole. Vous devez d'abord pouvoir recevoir la parole, pour ensuite recevoir l'esprit. Vous devez donc tout d'abord recevoir la parole, qui est vérité, pour ensuite recevoir l'esprit de cette vérité et de cette foi qui doit vous être donnée, afin que vous puissiez être affermis dans la parole tout entière, afin que vous puissiez être affranchis dans la loi de vie. Ce mot émet, qui signifie vérité, parle de la vérité qui est celle de la vraie doctrine, de la véritable vérité. Sachez que le Fils est vérité et que le Père est le véritable. À eux deux, ils sont la vérité tout entière manifestée pour le salut des hommes, dans la totale grâce. Dieu demande à l'homme qu'il le serve fidèlement et de tout son cœur. Dieu a déployé une puissance pour sauver son peuple. Ne voyez-vous pas la puissance de Dieu dans votre vie, la puissance de son esprit se déployer devant vous pour votre salut, pour que votre marche soit ferme, pour que votre pied ne chute pas? Dieu accomplit sa parole. Il l'a accomplie en son Fils, parce que son Fils a marché avec fidélité selon la volonté de son Père. Le Fils nous a montré l'exemple. Comment nous devons marcher? En étant fidèles au Père et en faisant la volonté du Père. Nous devons marcher avec fidélité, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. C'est ainsi que nous pouvons l'aimer en esprit et en vérité. Car maintenant vous savez que la foi provient de l'esprit, qui est un esprit de vie et de vérité. C'est dans la foi que nous pouvons aimer le Père, dans la foi qui vient de Dieu, dans la foi qui vient de la puissance de son esprit. Et cette puissance doit nous habiller, comme une cuirasse. La foi est un bouclier, est-il dit. La foi est un bouclier pour celui qui garde l'esprit, pour celui qui n'attristera pas l'Esprit Saint, pour celui qui gardera ferme les dons de la grâce. L'Esprit de Dieu nous enseigne à marcher dans toute la vérité et dans toute la justice de Dieu, quel que soit le prix à payer. Que lorsque Dieu a publié le salut, il a publié la vérité. Lorsque le Père nous a donné le salut, il nous a donné son Fils, qui est la vérité. Un homme, un chrétien, qui ne marche plus selon la vérité de Dieu, mais selon une autre vérité, s'est détourné de Dieu, s'est détourné de son esprit, et s'est détourné du Fils, et du don de sa grâce. S'il est dit que Yeshua est le véritable bon berger, celui qui guide son peuple, c'est parce que c'est la lumière de la vérité
qui doit nous guider. David l'a dit dans son psaume 43. Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Yeshua nous conduit à la montagne sainte qui est la montagne de Sion. Et il est dit, de Sion sortira la loi, et de Jérusalem toute la parole de l'Éternel. De Sion sortira la loi. Vous savez que la justice et l'équité de Dieu sont la base de son trône, et que la bonté et la fidélité sont devant sa face. C'est ce qu'a dit David également. La bonté et la fidélité sont devant la face de Dieu. L'homme né de nouveau doit avoir cette bonté et cette fidélité devant sa face. Car un tel homme a reçu l'Esprit de Dieu et est né de l'Esprit de Dieu, né de l'Esprit de vérité, né de l'Esprit de justice, né de l'Esprit de vie. Car l'Esprit est Dieu. L'Esprit est Dieu. Si vous êtes né de l'Esprit, vous êtes né de Dieu. Et vous êtes donc né de sa grâce pour recevoir la foi et marcher selon votre foi, qui est un cadeau de Dieu, qui est le fondement de votre salut, la promesse de votre héritage, l'assurance de votre héritage, l'héritage de votre vie éternelle. Soyez tous bénis.